Un conseil pour les jeunes générations? Eh ben, il faut vraiment prendre conscience de l'individualisme négatif dans lequel vous tous, vous avez été construits avec l'éducation que vous recevez dans cette société néolibérale, et qu'il faut transformer cet individualisme négatif en un individualisme positif de liberté et de progrès socialement partagé. Voilà. Je trouve que cette question de l'innocence qui permet de réinventer les systèmes, ne vous faites pas influencer par le fait qu'on vous fasse croire que c'est trop compliqué à comprendre, que, enfin très honnêtement, moi j'avais un bagage culturel mais très très léger, une culture économique inexistante, une culture financière inexistante à l'origine, un réseau inexistant. Enfin vraiment quoi, il y avait rien qui prédéterminait à part une culture entrepreneuriale un peu importante dans le sens Et puis une école qui vous a aidé. ouais, mais peut dire pour arriver à cette école. Je pensais pas être capable d'arriver à cette école-là. Alors pour information, j'ai eu même mon bac au rattrapage, donc c'était la cata à la base. Donc voilà, donc clairement, déjà ces métiers-là sont accessibles, mais ils sont pas que désirables. Réinventez vos propres métiers, réinventez le monde. En apprenant de ces milieux-là, en dialoguant, en travaillant avec, mais en essayant d'apporter des nouvelles lunettes. On a considérablement besoin d'innovation. Elle ne se trouve pas que dans la high-tech, clairement pas. Elle peut se trouver dans des choses simples, donc essayons de réinventer effectivement notre société. Et surtout de ne pas se juger les uns les autres, de ne pas s'ostraciser. Laissons ça j'ai vu c'est ce soir où il y a une fille qui parlait de la génération moins moins. Voilà, laissons ça à la génération moins moins. Très honnêtement, nous on est capable de dialoguer et voilà, c'est le salut de la société qui passera par ça. C'est intéressez-vous à ce sujet parce qu'il va structurer l'avenir et ne restez pas seul quand vous le faites. C'est-à-dire, parce que sinon on est pris par le vertige pas le vertige ou l'angoisse du vide. On se réveille la nuit en disant réveillez-vous, c'est ça? Non, enfin, on se dit putain le truc est monstrueux quoi. Je veux dire, donc on a besoin d'un, je sais pas si je dois dire d'un organe de psychothérapie en même temps qu'on découvre le problème. Stress post-traumatique. Oui, enfin voilà, on a besoin donc on a besoin de pas être seul face à ce problème. Mais oui, face aux jeunes générations. Par ailleurs, la jeunesse, moi j'ai une très belle définition de la jeunesse, c'est on est jeune tant qu'on se croit éternel et invincible. Et donc c'est quand même l'époque des défis. Et là, je trouve qu'on en a un magnifique, même si je vais rechausser mes lunettes roses, je trouve qu'on en a un magnifique à essayer de relever, parce que, encore une fois, c'est notre meilleur pari. Mais tu vois, par rapport à ces gens très jeunes, si j'avais une seule chose à leur dire, c'est la nécessité absolue de s'informer. C'est-à-dire quand il se passe quelque chose, d'essayer de comprendre, c'est la clé de tout, quoi, s'informer. C'est pour ça qu'on a créé Thinkerview. Et il nous reste Albert Dupontel. Ouais. Il y a un philosophe indien qui s'appelle Krishnamurti qui dit que contester l'autorité, c'est le début de la créativité. Voilà. Alors contester l'autorité de façon intérieure. Il ne s'agit pas de foutre le feu à l'école, justement. Mettez en doute ce que vous dit le professeur, mettez en doute ce que disent vos parents, mettez en doute ce que vous dit le monde environnant. Voilà, la vérité, elle est en vous. Accédez à vous-même. Ça, c'est dur. Ça, c'est très, très dur. Ça, parce qu'effectivement, à peine né, encore une fois, que j'expliquais, on est pris en otage très vite par l'environnement. Voilà. Alors, voilà, contestez intelligemment l'autorité et donc soyez créatifs. Albert Dupontel, voilà. Merci. Salut. Merci bien. Merci à vous. Alors, est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations? Mobilisez-vous. Engagez-vous. Comment? Faites de la politique. Allez dans la... Non, mais si, mais pour de vrai. Mais attendez, franchement, vous soufflez. Il n'y a pas que de la politique. Il ne faut pas faire que de la politique. Il faut faire des mouvements, il faut aller dans la rue, il faut manifester autrement. Il faut créer de l'emploi, il faut protéger ses salariés. Il faut faire de la politique. Comment vous changez les règles du jeu si vous ne faites pas de politique? Comment vous changez les règles du jeu s'il n'y a que des gens qui ont fait l'ENA, Sciences Po et l'Inspection Générale des Finances qui nous gouvernent? Comment vous changez ces règles du jeu là? Ouais, il faut aussi créer de l'emploi. Il y a des gens qui créent de l'emploi. Et heureusement, tout le monde n'est pas là pour faire de la politique. Mais il faut aussi
que les jeunes s'engagent en politique. Il faut que les jeunes s'engagent aussi en créant des médias et en finançant ces médias-là. Il faut croire à la possibilité de changer les choses. Je crois fondamentalement qu'on peut encore changer les choses. Il y a plein de gens qui ont complètement renoncé. Hein. Il faut infiltrer pour faire exploser. Il faut infiltrer pour faire exploser, ouais. Moi, je suis assez d'accord avec Geoffroy de la Gannerie là-dedans, d'une certaine manière. Il faut faire changer les choses de l'intérieur. Charles, un conseil pour les jeunes générations, quelque chose d'impérissable qui va rester sur le net. Oui, c'est pas très difficile, c'est en aucun cas vous ne restez dans un endroit où vous vous emmerdez. Quelle que soit l'explication, quelle que soit votre situation, n'importe quoi, vous ne devez en aucun cas accepter l'ennui. Travailler, c'est une bénédiction si vous faites ce que vous aimez. Et à ce moment-là, vous réussirez. Donc si on vous a collé dans un endroit où vous vous emmerdez, vous vous barrez, vous dites merci beaucoup. Mais il ne faut pas rester à un endroit. Et si vous y restez parce que vous pensez que vous aurez une retraite, eh ben, je peux vous annoncer une nouvelle, c'est que vous n'aurez pas de retraite. Donc c'est pas la peine que vous y restiez de toute façon. En fait, il faut allier de l'humilité et énormément de ténacité. L'humilité, ça permet de se rendre compte, est-ce que vraiment je suis fait pour ça ou pas? Mais la ténacité, c'est primordial. Je pense que il faut lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas maîtriser. Ça, c'est une phrase des gens qui ont fait des désintox, ils doivent faire « Ah, c'est la phrase !» Oui, c'est la phrase des désintox. Il faut lâcher prise sur ce que... Et il faut s'acharner sur ce qu'on veut. Parce que il y a beaucoup de gens... Le talent est très important pour réussir. Je ne fais pas partie de ces artistes qui disent « Le talent, c'est 5% de... » Non, je ne suis pas complètement d'accord. Le talent, c'est quand même important pour réussir. Et quand on a la chance de trouver son talent... Par contre, je suis convaincu que tout le monde a un talent. Ça, j'en suis convaincu. Quand on a la chance de trouver son talent, bon, ça va quand même plus vite. Mais on peut vraiment, avec un peu moins de talent et beaucoup plus de travail, on peut arriver à des objectifs bien supérieurs. Et puis surtout, un don... Il faut désacraliser le côté don et talent. Un talent, ça s'augmente. Un don, on peut le rendre plus fort. L'écriture, par exemple, moi, je suis bien meilleur en écriture maintenant qu'il y a 10 ans. Voilà, j'avais certainement un petit talent de base, mais j'ai tellement travaillé mon écriture que je suis bien meilleur dans l'écriture maintenant. Donc, un don ou un talent ou une aptitude, c'est comme tout, avec le travail, ça augmente. Et exactement comme les maladies invisibles, c'est pas parce que c'est quelque chose d'impalpable que ça n'existe pas. C'est le travail, c'est pas seulement à la salle de sport. Le travail, c'est aussi dans des choses comme ça. C'est aussi des choses parfois un petit peu impalpables. Tout se travaille. Donc je pense sincèrement qu'avec de la ténacité, de l'humilité et du travail, on peut arriver à faire des choses incroyables. Moi, ma perception, c'est que la jeune génération est tentée par, d'un côté, une espèce de désespoir profond face à la gravité de la situation, de l'autre, l'envie de faire un procès définitif à la génération du dessus, sur le thème, vous nous laissez une planète inhabitable, criblée de dettes, où on n'aura pas de travail. Enfin, c'est la génération ninja, quoi. No income, no job, no asset. Je comprends très bien cette colère-là, et elle me semble en grande partie justifiée. Il reste que cette jeune génération ne pourra pas tout faire toute seule. Elle a besoin absolument de trouver des alliés dans la génération du dessus. Alors évidemment, quand j'ai dit ça, j'apparais comme me mettant moi-même comme candidat pour être un de ses alliés, et c'est vrai, mais je pense qu'elle doit absolument faire un discernement pour savoir qui, dans la génération du dessus, est un allié, peut aider, et qui n'est pas un allié. Voilà. Et donc un ennemi. Et un ennemi. Et donc, si elle ne fait pas ce discernement-là et qu'elle envoie tout le monde à la guillotine, elle va elle-même être confrontée à des problèmes monstrueux qu'elle ne pourra pas résoudre toute seule. Je ne crois pas. Il y a un fantasme là de la solution expéditive dont il faut faire le deuil. Peut-être que c'est une manière de me sauver moi-même, mais je ne crois pas. C'est-à-dire, je fais la même expérience moi-même avec la génération du dessus. On ne peut pas tout faire tout seul et tout résoudre tout seul. On a besoin aussi de l'expérience des autres, y compris la génération d'avant. Et donc, il y a un vrai travail de discernement à faire et un travail de conviction. Voilà. Ce qui n'empêche pas de garder intacte et très vive la colère de la jeune génération aujourd'hui. Au contraire. Il faut avoir des ambitions à la hauteur du besoin.
D'accord? Il faut avoir des rêves. Je vais te donner un exemple. Les gars qui jouent au loto. Alors, si tu gagnais 1 million, pourquoi 1 million? S'il s'agit de rêver de gagner au loto, je veux dire 10 milliards, si tu veux à tout prix. Donc, mettez vos rêves, alors. En plus, gagner trop d'argent est immoral. Mais si vous voulez avoir des rêves, voyez en grand. Vous voulez un monde propre. Tu veux retrouver Paris où il y a des moineaux, il n'y en a plus. Bon, tu voudrais qu'il y ait des papillons dans les champs, il n'y en a plus. Si, chez moi, parce que comme j'y suis jamais, les papillons, ils disent on est peinards là. Rêvez en grand. Et maintenant, malheureux, vos rêves, c'était des choses que nous, on avait comme ça. Mais on ne savait pas que c'était important. On ne savait pas qu'avoir des papillons dans son champ, c'était vachement important. C'est maintenant seulement, trop tard, hélas, il n'y en a plus. Bon, ça, c'est le truc. Aimez la vie, ça vaut le coup. Ayez des grands rêves. Abattez la citadelle du capitalisme. Ce système est maudit. Il passera. L'humanité a changé, je ne sais pas combien de fois de mode de production. Finissez-en avec ce truc.